Imai, tu regrettes jusqu'à... Tu regrettes jusqu'à... Tu sais ce qui s'est passé entre toi et moi. tu regrettes jusqu'à... C'est même plus bon. Tes sentiments pour moi vont croissant. Tu tombes de plus en plus amoureux. tu regrettes, tu dis que mince. J'ai perdu Armand du vrai. J'ai perdu Armand du vrai. Tu voulais avoir les enfants métis, non? Parvenu. Tu voulais avoir les enfants métis. Il ne s'agit jamais des gens qui commencent ces vidéos. Je t'ai dit que je fais pas le journal. Le jour où je veux saluer, je salue. Ok, si tu veux que je salue, ok, je recommence. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonsoir. J'ai mal dit? Ok, je vais refaire. C'est le journal que tu veux, non? Je vais faire le journal. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, bonsoir. Je fais pas le journal. Pourquoi? Le journal vient mentir. Ouais, tout ce que le journal dit n'est pas vrai. Les gens viennent dire les choses dans le journal juste pour mentir. Tout ce que le journal dit n'est pas vrai. Donc, comme je disais tantôt, Imai Agnan de Dieu. Cesse de me regarder, mon cœur. Chérie Coco, cesse de me regarder. Tu vas épouser la française, d'accord? C'est grâce à elle que tu as eu les documents français, non? Ces documents avec lesquels tu vas retourner au Cameroun. Ouais. Grand frère, je suis venue faire cette vidéo pour toi et Ninon. Oti et 5 francs, c'est mon grand frère et deux Ninon. Cette vidéo, c'est pour vous deux. Tu me simplifies un peu trop. Jésus m'envoie te répondre. Tu m'as un peu trop méprisé. Jésus m'envoie te répondre. Mince. Et tu sais continue de déranger, mince. Pourquoi ça fait ça? T-A, ça donne ta. T-O, ça donne to. T-I, ça donne ti. Mais mon téléphone, s'il a continue son réglage bizarre là. Je vais te montrer que je connais ti. Et où mettre ti. Occultiste. Occultiste. T-I-T. Occultiste. Tu savais pas que je pouvais écrire occultiste. Oui, grand frère. Tu savais pas que je pouvais écrire occultiste. C'est pourquoi tu es également étonné de me voir conduire la moto. Tu es resté, tu as dit ceci. Tu vas prendre le courage où pour monter sur la moto jusqu'à conduire. Tu vas prendre le courage où pour monter sur la moto jusqu'à conduire. C'est ce que tu restais dit dans ton cœur quand tu m'as vu faire la vidéo d'hier. Tu vois que tu ne me connais pas. Tu sais pas que je peux écrire occultiste. Tu sais pas que je maîtrise l'alphabet français. T-A-T-A. T-O-T-O. T-I-T. T-U-T. T-E-T. Tu crois que je ne connais pas ça? Comment tu vas faire pour savoir que je peux conduire la moto? Tu ne sais pas que j'ai fait la cible. Tu ne sais pas que j'ai appris l'alphabet français. Tu vas faire comment pour savoir que je conduis la moto? C'est Jésus qui m'envoie te répondre. Nous avons entendu ce que tu as dit. Tu es impressionné. Nous avons entendu ce que tu as dit. Mais comment tu vas?
N'ayez pas peur. C'est pas parce que j'ai dit que je suis venu parler de Cédric et Mémé. Et de Cédric et Ninon. Je parle de Cédric à part et je parle de Ninon à part. Il n'y a rien entre eux. Il n'y aura jamais rien entre eux. Ninon, tu es trop propre. Tu es trop propre devant Ninon. Et tu es jeune et belle, ravissante. Donc ne pense pas qu'il y a quelque chose entre eux. Il n'y a rien entre eux. Je viens juste leur répondre par rapport à ce qu'ils sont restés parler dans mon dos. D'accord, ma chérie? Sois en paix dans ton foyer, d'accord? Tu as aimé la position que tu as prise avec ton mari la nuit. Je vous ai demandé de baiser aisément. Je dis la partie où il a mis sa main sur ton cou comme ça. Tu as aimé ça? Alors si tu as aimé, ça va. Si ça vous aide à atteindre l'orgasme, c'est une bonne chose. Parce que je l'ai vu mettre sa main sur ton cou. Je croyais qu'il voulait t'étrangler. Mais comme je ne t'ai pas entendu crier, bon, je voulais juste me rassurer, d'accord? C'est une façon aussi de vous dire que quand je dis baiser aisément, c'est parce que je vous vois vraiment. Vous avez fait l'amour hier soir, samedi soir. C'est bien, c'est ça mari et femme. C'est ça mari et femme. C'est magnifique. Et Ninon est jalouse parce que c'est dit qu'elle a fait l'amour avec sa femme la nuit. Tu ne seras jamais l'épouse de mon frère. Tu ne seras jamais l'épouse de mon frère. Donc, grand frère, comme je te disais, tu ne sais pas que je connais l'alphabet français. Tu croyais que je ne connaissais pas écrit occultiste. Dans le message que Brice t'a envoyé là, tu croyais que je ne connaissais pas écrit occultiste. Voici occultiste. Je ne sais pas si j'ai bien écrit. Occultiste. C'est ça, non? T-I. Ça fait ti. Quand tu ajoutes S, tiste. C'est ça, non? C'est le français? Occultiste. Si tu ne sais pas ça de moi, que je connais l'alphabet français, de A à Z, A, B, C, D, E, F, tout ça je connais, tu vas faire comment pour savoir que je peux conduire la moto? Oui, pour la voiture, tu peux confirmer que j'ai le permis de conduire. Pourquoi? J'ai fait ça devant vous tous là-bas. Mais je suis pas obligée de tout obtenir et venir montrer, oh j'ai obtenu ceci, oh j'ai obtenu cela. Je n'ai pas besoin de montrer tout le temps ce que j'ai obtenu. Au Cameroun, vous avez su parce que j'ai fait le permis là devant vous. Et quand les résultats sont sortis, tout le monde a su que j'ai le permis B. Tu sais que j'ai quel autre permis? Jusqu'à tu ouvres ta bouche, tu vas prendre le courage pour monter sur la moto jusqu'à conduire. Tu t'es entendu? Tu me simplifies un peu trop. Et Jésus m'envoie te dire, cesse de te prendre trop la tête. Tu n'es même pas encore président. Tu hausses déjà les épaules devant Jétro. Pourquoi? Quand Jésus m'a envoyé demander à Wallowa Mission, église missionnaire de la paix, de donner le micro à Jétro, parce que c'est lui désormais le pasteur, tu étais fâché et jaloux. Pourquoi? Tu voulais que ce soit à toi que Dieu donne cela. Tu veux tellement être au-dessus de tout le monde. Maintenant que Dieu envoie le message que toi tu seras président de la République, tu te moques de Jétro dans ton cœur. Jétro, c'est la vérité. Jésus m'envoie le mettre à sa place. Et je passe fidèlement les paroles de Dieu. Dieu ne peut pas me dire, va dire à Cédric ceci. Je dis, Seigneur, c'est mon grand frère. On s'est rencontrés sur la terre, frangin. Dieu au-dessus de nous tous. Jésus-Christ de Nazareth, le créateur du ciel et de la terre, m'envoie te dire, cesse de taper la poitrine devant Jétro. J'ai donné le micro à l'église, à Jétro. Pourquoi? Jétro est fidèle. Toi, tu es un hypocrite, dit l'Éternel des armées. C'est pourquoi je te confie les choses de la terre. L'église est le corps de Christ. Christ est la tête. Et nous sommes les membres. Et Christ ne donne pas son corps à n'importe qui. Il donne son corps aux personnes fidèles. Et s'il te place là, tu fais un jas, il te dégage. Il te place là, tu fais un jas, il te dégage. Pourquoi? Il ne joue pas avec les choses qui durent éternellement. Mais les choses éphémères de la terre, il confie ça à des personnes à qui il n'a pas trop confiance, comme toi. Il te nomme président de la terre, président de la République. Pourquoi? Ce sont les choses de la terre que tu vas diriger. Jétro, lui, s'occupe des choses du ciel, l'église, les choses qui vivent éternellement. Toi, tu vas t'occuper de la nourriture qui périt, mais Jétro va s'occuper de celle qui subsiste éternellement. Toi, tu vas t'occuper des choses périssables, tandis que Jétro va s'occuper des choses qui perdurent, qui subsistent éternellement. Oui, toute autorité établie par Dieu, c'est vrai.
Mais l'autorité spirituelle au-dessus de l'autorité de la terre. L'autorité spirituelle au-dessus, ça va blesser plusieurs présidents de la République, c'est la vérité. Le pasteur est plus grand que le président de la République. Pourquoi? Le pasteur s'occupe des choses du ciel, tandis que le président de la République s'occupe des choses de la terre. C'est Jésus qui m'envoie te dire ça, parce que tu te tapes un peu trop la poitrine. Tu seras président de la République et Jethro sera juste le pasteur de l'église missionnaire de la paix. Qu'est-ce que ça signifie? Maintenant tu es calme, ça te blesse, n'est-ce pas? La vérité, ouais, ça pique. Cesse donc de te taper la poitrine devant Jethro, parce que Jethro, spirituellement parlant, au-dessus de toi. Dieu l'a confié son corps, une branche de l'église, les membres de Christ. Tandis que toi, Dieu t'a confié les choses de la terre. L'autorité spirituelle au-dessus de l'autorité physique. Ça te fait mal, n'est-ce pas? Ouais. Dieu a confié l'église à Jethro. Pourquoi? Jethro est fidèle. Quand Dieu sonde le cœur de Jethro, comparé au tien, toi, tu peux aller péter sur la chaise, tu peux péter sur le micro. C'est pour ça que Dieu ne te donne pas. Souviens-toi, même au moment où on demandait de choisir le chef, le président de la jeunesse, tu voulais à tout prix que ce soit toi que Dieu choisisse. Même pour être président de la jeunesse, c'est Jethro qui avait été voté. On avait écrit tous les noms là-bas. Jésus m'a envoyé choisir. C'est le nom de Jethro qui avait été sélectionné. C'était déjà un signe que Jethro était propre devant toi, devant Dieu par rapport à toi. Donc ça, c'était taper la poitrine. On ne t'a même pas encore nommé. Son excellence peut bien encore pouvoir. Tu te prends déjà la tête, les ailes de ceci, cela. Nous, on sort de ton cœur, on connaît ce que tu fais dans le secret. Et Jésus m'envoie te dire, cesse de mépriser mon épouse, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas parce que je l'ai envoyé faire cette vidéo dans laquelle elle disait qu'elle est la plus belle de la famille. Jésus m'envoie te dire que c'est moi la plus intelligente de la famille. C'est moi la plus intelligente de la famille. Après moi vient Sylvie, l'épouse de Rodrigue Yenga. Après Sylvie vient Monica. Après Monica, c'est toi. Et puis Vicky est la dernière. Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est lui le Dieu de la sagesse et de l'intelligence. Il connaît qui est sage, il connaît qui est stupide. Tu es l'avant-dernier de la maison, grand frère. Je passe fidèlement les paroles de Dieu. Il se fâche. Tu es l'avant-dernier, c'est Jésus qui me demande de te dire ça. Je suis la première. Je suis la plus intelligente de la famille. Même en termes de cahier, en termes d'école. Pourquoi? Je faisais l'enseignement technique. Ce sont les intelligents qui font l'enseignement technique. Les hommes sont stupides. Ils pensent que ce sont les bêtes qui font l'enseignement technique. Non, ce sont les intelligents qui font l'enseignement technique. Pourquoi? Ils vont faire non seulement les matières de l'enseignement général que vous faites là-bas avant d'entrer dans leur matière professionnelle. C'est pourquoi j'avais une vingtaine de cahiers, tandis que vous étiez dans 4 ou 5 cahiers. J'avais plus de matières à étudier que vous. Examinez vous-même et voyez combien de matières moi je devais étudier. La science que vous faites là, l'histoire, la géographie, la mathématique, la technologie, tout ceci. Je faisais tout ça afin de faire mes matières d'enseignement professionnel. Qui avait plus à étudier? C'était pas moi. Et maintenant, quand je change de filière, parce que papa ne veut pas me laisser aller louer quelque part, et que je fais première terminale, 3 ans, 5 ans, tu crois que non, elle était bête. Tu es sorti premier de ta classe comme moi. Qui de la famille a sorti parmi les premiers de sa classe? C'est pas moi qui revenais toujours avec les premiers de la classe. Et comment tu peux penser que tu es plus intelligent que moi? Ouais, Jésus m'envoie te demander. Tu étais à l'université. Avec les études de l'université là-bas, tu prends ton pénis, tu envoies dans le vagin de ta petite soeur. C'est pas de la stupidité. C'est de la stupidité, dit l'Éternel des armées. Où est la sagesse dans ça? Où est l'intelligence dans ça? Si tu étais intelligent, tu devais savoir que le frère ne couche pas avec sa soeur. Le frère ne couche pas avec sa soeur. Et si tu veux t'appuyer sur les choses des enfants, une petite fille de 5 ans et une petite fille de 7 ans qui ont commis les petites erreurs des enfants, Dieu ne se fie pas, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est pour ça que quand un enfant de 8 ans meurt, il part directement au paradis. Pourquoi? Il n'est pas conscient. C'est quand on devient conscient là que Dieu regarde ce qu'on fait. Et si tu meurs, tu vas en enfer. Pourquoi? Tu sais discerner le bien du mal. Tu as déjà atteint l'âge de la maturité. Tu sais discerner le bien du mal. Et tu es dans le mal. Tu penses que tu es intelligent. Avec quoi? Jésus m'envoie te mettre à ta place. Tu as regardé la vidéo que j'ai postée hier nuit. Tu étais impressionné. Tu te demandais, c'est elle-même qui conduit la moto là ou bien c'est quelqu'un d'autre? Après tu dis, tu vas prendre le courage pour monter sur la moto jusqu'à conduire. Là où je prends le courage pour venir te mettre à ta place comme ça.
Je suis Dieu, le créateur du ciel et de la terre, car je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus m'envoie te dire, cesse de te taper la poitrine devant Jétro. Tu es président de la République, ça ne signifie pas que tu es au-dessus de Jétro. Si tu veux savoir qui est au-dessus de l'autre, Jétro est au-dessus de toi. Pourquoi? Il s'occupe des choses éternelles, tandis que tu t'occupes des choses éphémères. Ouais, ça fait mal. La vérité blesse. Comme tu dois rester, parler dans mon dos, avec tes airs de mépris, parce que tu crois que je suis la plus bête de la famille. Jésus t'a mis à ta place. Tu es l'avant-dernier de la famille. Vicky est la dernière. C'est vous les stupides de la famille. Je suis la plus intelligente. Après moi vient Sylvie. Après Sylvie vient Monica. Vous êtes les derniers. Pourquoi? Vous n'avez pas la sagesse et l'intelligence. Vous discernez le bien du mal, mais vous entrez toujours dans le mal. Bien plus que dans le bien. C'est la stupidité, dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la stupidité. Tu as commencé à coucher avec Vicky à Douala. Vous couchez ensemble, vous couchez ensemble, vous couchez ensemble. Même quand Gassal vient l'épouser encore, tu pars à Yaoundé pour tes affaires de travail. Tu arrives chez ta petite soeur, tu couches avec elle son lit. Chers parents, le Seigneur m'envoie exposer l'abomination que Vicky et Toupi ont commise. Pendant que j'étais dans cet hôpital psychiatrique et que Dieu m'a confirmé que Vicky a couché avec Brice et qu'elle était en train de mourir sur le lit de l'hôpital, que si je pardonne, elle va rester en vie, si je ne pardonne pas, elle va mourir. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pardonne. Et Jésus m'a dit, c'est bon, tu as demandé de pardonner, mais l'enfant va mourir à sa place. Et j'ai demandé, mais l'enfant est innocent. Pourquoi un innocent va mourir? L'enfant n'a rien fait. Il m'a dit, l'enfant va mourir à sa place. Le Seigneur m'a dit pourquoi il a tué l'enfant. Il a pris l'enfant. C'était non seulement pour punir le péché que sa mère a commis, mais encore pire, pour le bien de cet enfant. Papa, maman, c'est triste, mais l'enfant de Vicky que vous avez enterré à Yaoundé, ce n'était pas l'enfant de Céleste. De la même manière que l'enfant qui venait de naître là, c'est l'enfant de Ange Gauthier, le pasteur Ange Gauthier à Ange Raphaël là-bas, à l'église missionnaire de la paix. C'est l'enfant du pasteur Ange Gauthier. L'enfant qui a été enterré, c'est l'enfant de Toupi, Otier Senghefan Cédric. C'est triste. J'avais honte de parler de ça. Jésus me demande de mettre ça dehors aujourd'hui. Et Toupi savait que Vicky était enceinte de lui. Ils ont essayé de retirer l'enfant, mais ça n'a pas passé. Ce n'est pas passé. Dieu a retiré cet enfant pour le bien de l'enfant. Parce que l'enfant devait souffrir de se rendre compte que son père, c'est son oncle. Son père, c'est son oncle. C'est aussi en face de toi. Tu me regardes. Je t'ai dit que Jésus a demandé que tu n'aies plus de rapport sexuel avec ta petite soeur. Jusqu'à aujourd'hui, tu continues de le faire. Elle va tomber enceinte. Si tu continues, elle va tomber enceinte. Et tout le monde autour de toi va savoir. Elle va tomber enceinte si tu continues. Nous te voyons, tu ouvres tes yeux, tu es étonné. Le jour où je t'ai dit ça, tu m'as prise pour une sorcière. Comment j'ai fait pour savoir? C'est ta première fois de me voir. C'est Jésus qui me l'a dit. Tu continues de coucher avec ta petite soeur. Oui, c'est de toi que je parle. Nous sommes rencontrés ici comment on appelle ici en Italie. Ou c'est Strati Falaci. Je ne sais même plus comment on prononce ça. Tu te rappelles pas? J'étais assis sur un banc de touche là-bas, tu passais. Et je t'ai dit ça, de ne plus coucher avec ta soeur. Tu t'es émerveillé. Comment j'ai fait pour savoir? Tu es étonné, n'est-ce pas? Tu continues de coucher avec ta femme, avec ta petite soeur. Tu peux parler de te marier. Tu n'as pas honte? Si vos parents là-bas en Afrique découvrent que c'est ce que vous êtes en train de faire en Italie, ta mère peut piquer une crise. Nina, ne sois pas pressé. Je vais te dire pourquoi ce que j'ai à te dire à ton sujet. Donc, chère famille, comme Otier Senghor est resté dénigrer la femme de Dieu Dieu l'a envoyé venir exposer une autre abomination qui était secrète. Le bébé de Vicky qui était mort qu'on a enterré à Yaoundé là, c'est l'enfant de Toupi. Honteux. Sylvie est dépassée. Tu connais même Vicky là, elle a couché avec ton mari, Rodrigue. Elle a couché avec Rodrigue, elle a couché avec Brice, elle a couché avec Panique, son oncle, elle a couché avec Toupi. Elle a couché avec 15 hommes dans sa vie. Elle n'a même pas encore 35 ans. Comme tu vois Vicky là-bas comme ça, une hypocrite. Ne m'est dépassé. Ne m'est dépassé. Ne vous confiez pas à l'homme, l'homme de soi. Confie-toi en l'Éternel, le Dieu qui t'a créé.
Tu peux prendre tous tes secrets, aller donner à ton pire ennemi sans savoir. L'enfant de Vicky qui était mort là à Yaoundé, c'est l'enfant de Topi. C'est pour ça que Dieu a retiré même l'enfant là. C'est l'enfant du péché, d'une abomination extrême. C'est l'enfant d'une abomination extrême. Elle était enceinte de son grand frère. Pourquoi? Il quittait Yaoundé. À chaque fois qu'il avait ses choses de banque, il allait faire Yawa là-bas à Yaoundé. Il arrive là-bas, il couche avec Vicky dans la maison de Vicky pendant que Ngassa au travail. Et les enfants sont à l'école. C'est pour ça que quand j'étais même à Yaoundé là, et que tu étais venu faire votre truc de séminaire là-bas à Yaoundé, et tu avais appelé Vicky pour dire que tu passes, mais comme j'étais là, ça t'a un peu énervé, tu es parti. Pourquoi? Ça sert à quoi d'aller là-bas? On ne va pas coucher ensemble, l'autre est là. N'ayez pas honte, tu es intelligent. Un étudiant à l'université qui couche avec sa petite soeur. Et tu fais me dire que moi je suis stupide. Jésus m'envoie te dire que tu es l'avant-dernier de la famille. Les 5 enfants que maman a eu, tu es l'avant-dernier. Vicky est la dernière, la plus stupide, la plus bête de la famille, c'est elle. Après, et toi tu viens en second. Je suis la plus intelligente selon Dieu. Dieu connaît qui est intelligent, qui est sage. Ils sont de les cœurs et les reins. Il sait ce qu'on appelle la sagesse, il sait ce qu'on appelle l'intelligence. Il connaît le nombre de cahiers que moi j'étudiais à l'école, comparé aux vôtres. Même papa peut témoigner qu'il y avait plus de cahiers à étudier là-bas, plus de matières à étudier. J'avais des 18 matières à étudier, vingtaine de matières à étudier. Pendant que vous étiez avec 5 cahiers, 6 cahiers, 7 cahiers. Moi j'ai 18 cahiers en face de moi que je dois étudier. Les matières après matières. Matière d'enseignement général et matière d'enseignement technique. Vous venez me dire que vous êtes intelligent avec quoi? Quand tu vois un gars de la terminale F fait 7 ans avant d'obtenir le bac, on se moque de lui. Vous connaissez combien de matières il a étudié? Vous connaissez combien de matières il a étudié? Ceux qui font l'enseignement technique sont plus intelligents que ceux qui font l'enseignement général. Pourquoi? On finit toutes les matières d'enseignement général là avant de faire nos matières professionnelles. Oui, Ninon, tu es impatiente. Jésus m'envoie te répondre. On n'insulte pas la femme de Dieu. Je t'ai dit que tu devais regarder la vidéo là plusieurs fois, non? Matin, midi, soir. Tu es resté regarder la vidéo. Et tu as vu un commentaire que ma jolie petite sœur a écrit. Tu es jolie jusqu'à... Et tu as regardé ce que j'ai répondu. Ça t'a énervé. Et tu es resté, tu as dit ceci. Elle est jolie avec quoi? Qu'elle retire sa perruque, on va voir si elle sera encore jolie. Ce n'est pas la perruque qui m'embellit. J'ai le miroir. Je me vois sur mon miroir. Ce n'est pas la perruque qui m'embellit. C'est ça que j'ai. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Voici ma beauté physique. Ma beauté physique, c'est pas au niveau de ma tête. C'est pour ça que même quand j'ai les mini-cheveux, les gens m'abordent toujours en route. J'ai les mini-cheveux, on me dit toujours que je suis jolie. Ma beauté, c'est pas la perruque. Même sans cheveux, je suis jolie. Même avec les mini-cheveux, je suis jolie. C'est la jalousie qui t'a rien envers ma personne, qui t'a fait dire cela. Qui retire la perruque, là, on dira si elle est encore jolie. Tu t'as entendu? Ninon, nous sommes dimanche. Je te lance au défi. Ninon, rase-toi. Rase-toi et sors de chez le coiffeur. Tu n'auras pas 2 heures de temps en route, tu vas mourir. Rase-toi comme je me suis rasé là et sors de chez le coiffeur. Tu n'auras pas 2 heures de temps en route, tu vas mourir. Pourquoi? Les gens vont te tuer. Tu sais pourquoi les gens vont te tuer? Si toi, Ninon, tu te rases, tu vas devenir comme la souris qui est tombée dans l'eau. Tu as déjà vu la souris qui est tombée dans l'eau? Quiconque voit une souris qui est tombée dans l'eau, son corps va faire comme les fourmis, comme si les fourmis marchaient sur son corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il y aura cette sensation de fourmillement là, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et personne n'aime ressentir cette sensation. Quiconque voit une souris qui est tombée dans l'eau va ramasser le caillou pour tuer la souris, afin de ne pas ressentir cette sensation de fourmillement sur son corps. Tu te rases, tu sors de chez le coiffeur là-bas, tu seras comme la souris mouillée. Et quiconque te fera sur son chemin cherchera à te tuer. Pardon, si tu veux rester en vie, ne te rase pas. Si tu veux rester en vie, ne te rase pas. Ça te fait mal, c'est la vérité. Quand tu ne vois pas que tu n'as plus l'aide de l'église. C'est pour ça que quiconque entre à l'église là-bas, cherche pour se marier, cherche toujours les jolies filles. On va venir me demander en mariage, on va venir demander quelqu'un d'autre en mariage, mais on ne te demande pas en mariage. Pourquoi? Physiquement parlant, tu n'attires pas. Les hommes sont intéressés par ce qui frappe aux yeux. L'être humain est intéressé par ce qui frappe aux yeux. Quand quelqu'un entre à l'église là-bas, dit qu'il veut se marier, on va d'abord regarder tout le monde. Tu es la dernière.
Tu es la dernière. Tu es la dernière. C'est pour ça que tout le monde se marie là-bas, tu es toujours là. Les gens ne sont pas intéressés par ton physique. Tu es laide. Toute créature est belle, mais il y a beauté et beauté. Tu es la plus laide de l'église. Église missionnaire de la paix. C'est Jésus qui m'envoie te dire ça. C'est lui qui t'a créé. Il sait comment il t'a créé. Tu es laide. Comparé à tout le monde à l'église là-bas, tu es la plus laide. C'est pour ça que tout le monde est déjà l'alliance au droit. Toi, tu es encore célibataire. Pourquoi? Quand les hommes entrent là-bas, ils cherchent une femme pour se marier. On ne te regarde pas. On appelle encore le frère qui s'est marié dernièrement là. Même lui, tu étais sûr qu'il devait t'épouser. Tu le trouvais même laid. Celui que tu trouvais le plus laid de l'église ne t'a pas épousé toi. Il allait chercher sa femme ailleurs. Il allait chercher sa femme ailleurs. Donc c'est ce que je venais vous dire à vous deux là. Continuez de rester parler dans mon dos. Ils creuseront les fossés et ils entreront. Tu restes, tu mal parles de la femme de Dieu. Dieu envoie sa femme te mettre à sa place. Ouais, Jésus est fidèle. C'est un homme extrêmement plein d'amour. Un jour, je suis entrée dans un train. C'est quelque chose de Jésus et moi, mais j'ai envie de partager ça. J'ai envie de partager ça parce que ça m'a rendue plus amoureuse de Jésus. Il est fidèle. Quand Jésus dit que Marie aime ta femme, il ne joue pas avec ses paroles. Il aime sa femme. Il demande à l'homme d'aimer sa femme et de donner sa vie pour sa femme. Tu mal parles de sa femme, il te met à ta place. Jésus m'a envoyé vous mettre à vos places. Tu disais que je suis laide. Je suis belle qu'avec la perruque. Si je retire la perruque, je serai laide. Je serai laide. Jésus m'envoie te dire que toi, si tu te rases, on va te tuer. Pourquoi? Tu vas devenir comme la souris mouillée. Et toi, grand frère, tu te tapes un peu trop la poitrine. Je trouve plus grand que toi. En termes de fidélité envers Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a confié l'église. Et je suis plus intelligente que toi. Monica, sois bénie, dit l'Éternel des armées. Tu es brave, tu es intelligente. Dieu voit tout ce que tu fais là-bas. Les hommes qui te courent après. Comment tu les repousses. Je suis la princesse de Jésus. Ah ouais. Je bénis Dieu. Parce que tu as quitté ce monde. Tu as connu seulement un seul homme. On connaît le début et la fin. Le seul homme qui t'a connu, c'est ton mari, grandette. Nous, on connaît le début et la fin de toutes choses. Tu n'as pas couché avec un autre homme sur la terre, en dehors de ton mari, grandette. Sylvie n'a pas couché avec un autre homme sur la terre, en dehors de son mari, Rodrigue. Moi, sur la terre, j'ai couché avec Yannick. Pourquoi? C'était pour la gloire de Dieu. Il fallait que je passe par ce chemin. Moi, j'ai couché avec Yannick parce que c'était pour la gloire de Dieu. Je parle en termes de présent, passé, futur. Le seul autre homme avec qui j'ai couché sur la terre, c'est Yannick. Yannick, en dehors de l'homme qui est mon mari. Le seul autre homme avec qui j'ai couché, c'est Yannick. Pour Steve, c'était juste une petite mission de flirt. Une petite mission de flirt afin de résoudre des problèmes spirituels. On n'a pas couché ensemble. On dit qu'une femme a couché avec un homme. Quand ça s'est passé comme ça, c'est entré, c'est sorti. C'est entré, c'est sorti. C'est entré, c'est sorti. C'est entré, c'est sorti. C'est ça. On dit que quelqu'un a couché avec quelqu'un. Tu as fait ça seulement avec ton mari. Monica, Sylvie, tu as fait ça seulement avec ton mari. Et moi, j'ai fait ça avec mon mari et Yannick. Voilà les deux personnes que j'ai connues jusqu'à Jésus est venu nous prendre. Dieu est fier de vous deux. Dieu est fier de Sylvie. Dieu est fier de Monique. Dieu est fier de vous. Les projets de Fernand de coucher avec toi ont échoué parce que tu as entendu ce que Dieu t'a dit. Lui-même, il l'a anéanti. Donc, je vais vous raconter la petite expérience que j'ai eue avec le Seigneur Jésus qui m'a rendu encore dingue de Jésus. Ouais. Qui m'a rendu encore dingue de Jésus. Un jour, j'étais dans le train. J'étais dans le train, il y avait une femme presque nue qui était assise en face de moi. Tu sais, elle est blanche, elle marche presque nue. Mince. Elle était d'une beauté, mon Dieu. Tu regardes de la tête aux pieds, tu ne vois aucune tache. Lisse, belle. Et elle faisait les manières près de moi. Et dans mon cœur, j'étais là. J'étais en train de parler dans mon cœur. Je dis que mince. Jésus est en train de la regarder. Elle était extrêmement belle. Et moi, dans mon cœur, j'étais gênée. Puisque je sais que je marche avec Dieu partout où je vais. Et je savais que Dieu était près de moi. Jésus était près de moi. Et j'étais mal à l'aise de la voir.
Je disais, mince, elle fait tous ces manières-là comme ça. Jésus est tout près ici, là, il est en train de la voir. Et j'étais mal à l'aise que, hey, Jésus voit une beauté comme ça. Et le Seigneur Jésus m'a répondu. Il m'a dit, elle se lave devant moi. Ça m'a fait mal. Il dit que Seigneur Jésus, tu viens de me blesser. Comment tu peux me dire qu'elle se lave devant toi? Que veux-tu me dire par là? Seigneur, tu m'as fait mal. Il m'a dit, elle se lave devant moi. Je te le dis juste pour te dire ceci. Toi, tu as vu juste ce que tu as vu. Mais moi, j'ai tout vu. De la tête jusqu'à la plante des pieds, jusqu'à l'intérieur. Et je m'en fiche. C'est là que mon cœur est redevenu quoi. Il m'a dit, c'est juste pour te dire que je m'en fiche. Toi, tu as juste vu ce que tu as vu. Moi, j'ai tout vu totalement nu. Elle se lave devant moi. Et je m'en fiche. Parce qu'il a entendu ce que je disais dans mon cœur. J'ai dit que mince, regarde comment elle est belle. Et le Seigneur Jésus est ici à côté, il est en train de la voir. J'étais jalouse, j'étais mal à l'aise. Qu'une beauté comme ça, Jésus la regarde. Et Jésus m'a répondu, elle se lave devant moi. Quand il a dit, elle se lave devant moi, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Ça m'a fait mal. Et j'ai dit, mais Seigneur Jésus, pourquoi tu me dis ça? Tu viens de me blesser. Quand tu me dis, elle se lave devant toi, tu veux me dire quoi? Ça me fait mal ce que tu viens de dire. Et il m'a dit, c'est une façon de te dire que toi, tu n'as rien vu. Moi, j'ai vu de la tête jusqu'à la plante des pieds. Toi, tu as juste vu ce que tu as vu là. Parce qu'il y avait des parties qui étaient quand même cachées. Je l'ai vu nue. Elle se lave devant moi, je l'ai vu nue et je m'en fiche. Et quand il a dit je m'en fiche, c'est une façon de te dire que je n'ai rien à foutre. Je la connais parfaitement. Mais c'est toi que je regarde. Ça m'a touché, mes larmes ont commencé à couler. Mes larmes ont commencé à couler. Et je me suis dit que toi, tu regardes la beauté là comment? Toi, tu regardes la beauté comment? Il dit que vous, les hommes, vous vous appuyez sur l'apparence. Vous vous appuyez sur ce qui est à l'extérieur. Moi, je regarde la personne. Tu es 1000 fois plus belle qu'elle. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de comparaison à faire. Mes larmes ont commencé à couler dans le train. Et la femme m'a regardé. Elle se demandait pourquoi je pleurais. Oh, ce sont les paroles mielleuses, les paroles sensuelles qui sortaient de la bouche de Jésus qui me faisaient... J'étais... Tu sais, quand tu vois une femme, tu as l'impression qu'elle est plus belle que toi. Et ton mari est près de toi, en train de la regarder. J'étais jalouse quelque part que Jésus la voit. Et Jésus m'a répondu, elle se lave devant moi. J'ai tout vu du début jusqu'à la fin. Ce que toi, tu n'as pas vu, moi j'ai vu. Mais je m'en fiche. Elle ne m'impressionne en rien. Tu es plus belle qu'elle. Vous les hommes, vous vous appuyez sur l'apparence. Vous vous appuyez sur ce que vos yeux voient. Moi, je regarde la personne interne. Tu es de très loin plus jolie qu'elle. Et mes larmes ont commencé à couler. Il m'a dit, c'est vrai ce que je t'ai dit. Et ça m'a rendu encore plus dingue de Jésus. Même maintenant que je parle, je veux pleurer. Parce que tu sens un homme fidèle. Un homme qui valorise ce qu'il a. Un homme fidèle. Un homme qui valorise ce qu'il a. Un homme fidèle. Un homme qui valorise ce qu'il a. Et Dieu, lui, n'est pas faux. Il est vrai. Quand il dit une chose, ça vient de son cœur. Il dit la vérité. Il est juste, il est droit. Donc, celui se demande qu'elle est vraiment amoureuse de Jésus. C'est vrai, c'est sérieux. Tu crois que je suis en train de jouer sur ma chaîne? Je ne suis pas en train de jouer. Tu te demandes là où j'ai vu Jésus jusqu'à tomber amoureuse de lui. J'ai vu Jésus. Jésus avait son teint quand il était sur la terre, bien noir comme les Sénégalais. J'ai vu Jésus nu, moi. Il m'a montré son apparence. La Bible dit que lorsqu'il était sur la terre, il n'avait rien à attirer les regards. J'ai dit, Seigneur, ça c'est ce que la Bible dit. Mais si tu passais devant moi, tu devais m'attirer. Pourquoi? J'aime les gars comme toi. Et un jour, pour me prouver, Jésus a fait passer un gars exactement comme lui, quand il était sur la terre. Et j'ai regardé le gars avec admiration. J'ai dit, oh Seigneur Jésus, comment il m'attire. Et c'est là les anges autour de moi, les guerriers qui m'entourent, ont commencé à rire, disant que, hey, voici Jésus passer ici à côté d'elle, elle devait tomber amoureuse de lui. C'est sérieux? J'aime Jésus, comme une femme aime un homme. C'est sérieux ce que je dis. L'histoire entre Jésus et moi, c'est pas le jeu. C'est pas les vidéos que les gens font sur Internet pour avoir les vues. C'est quelque chose de réel que nous sommes en train de faire ici. Pour nous, c'est la vérité. Ma chaîne, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité de ce qui se passe dans le monde. C'est pas une chaîne qu'on fait pour avoir l'argent ou pour les vues. C'est une chaîne pour gagner les âmes et aller vivre éternellement au paradis. La 3e guerre mondiale va arriver et vous allez confirmer que nous ne sommes pas en train de jouer. Je suis vraiment amoureuse de Jésus. Et il me plaît de plus en plus. Je suis ici avec lui, je le dis, il entend. Je le dis, il entend.
Il prend soin de moi à un degré, je suis impressionnée. Une femme seule, abandonnée dans un pays sans personne autour d'elle. Dieu prend soin de moi à un degré. J'ai besoin de personne d'autre. C'est vrai que je veux mon fils, je veux ma fille, je veux mes parents, je veux la famille. Mais quand je dis j'ai besoin de personne d'autre, c'est pour dire que j'ai pas besoin de prendre mon téléphone, appeler que s'il te plaît, envoie-moi 20 €. J'ai pas besoin de ça. Dieu prend soin de moi. Je suis heureuse dans mon cœur. Je ne sens pas mon cœur me reprocher quoi que ce soit. J'ai la paix. Donc c'est dit que Ninon, voilà ce que Jésus m'a envoyé vous dire. Ninon, si tu te rases, tu vas mourir. Donc garde tes cheveux. Si tu te rases, les gens vont te tuer. Parce que tu seras comme la souris mouillée. Garde tes cheveux. Je suis plus jolie que toi de très loin. C'est pas la perruque qui me fait ma beauté. C'est ce que Dieu m'a donné. Les beaux yeux, un joli nez et tout.